ministre de la parole, c'est celui quand tu le prêches, la vie des gens change. Parce que l'Écriture nous dit que celle qui vit dans les plaisirs de ce monde, elle est morte quoique vivante. Il y a des gens qui vous marchent, mais ils sont morts par rapport à leur vie, par rapport à leur comportement. Parce qu'ils sont dans les péchés, quand bien même ils vous marchent, mais Dieu appelle cela que c'est la mort. Que quand Jésus a créé ici, il a introduit la vie dans celui qui était mort. J'ai dit gloire à Jésus. Il a communiqué le salut dans le sépulcre, là où était Lazare. Parce que là, dans le cimetière, il y avait beaucoup de gens. Mais celui qui avait entendu ces messages-là, cette parole-là, là, c'était seulement Lazare. Le salut est individuel. On nous révèle maintenant de quelque chose. On dit, c'est que Moïse avait caché là, qui avait fait que son visage soit rayonné là, c'était la gloire. Alléluia. C'est que la gloire de l'homme est sur son visage. Quelque chose qui cache, c'est que tu es réellement. Parce qu'en réalité, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu devrais être. Les gens regardent, méprisé. Les gens te méprisent parce que ton visage est voilé. Tu as un grand diplôme, mais tu ne sais pas avoir du travail. Tu as un savoir-faire quelconque, mais tu ne sais pas avoir du travail. On ne sait pas t'engager. On peut t'engager aujourd'hui. Quelques jours, quelques mois, on te chasse. Mais tu as quand même le matière. Qu'est-ce qui fait qu'on te chasse toi et on laisse celui qui est bourrique? On laisse celui qui n'est pas expérimenté par rapport à ça. Il y a quelque chose. Et Dieu m'a envoyé pour enlever cette chose-là, afin que partout où tu dois passer, qu'on ne puisse pas te regarder la tête inclinée, mais qu'on te regarde la tête soulevée. Parce que... Shalom, shalom. Shalom à tout chacun qui me suit. Vous tous qui me suivez dans tous les 5 continents, partout où vous vous retrouvez. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions partager la pensée divine sur votre chaîne préférée, La Voix Céleste, avec votre humble serviteur, le prophète VKM. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très important. Et là où tu es, Dieu doit beaucoup t'assister. Restez branchés et vous allez découvrir des grandes choses que Dieu m'a révélées. Ça fait beaucoup de temps, des fois que je ne comprenais pas ces choses. Mais Dieu m'a fait grâce de les comprendre et aussi de vous les expliquer pour que ça puisse sauver plusieurs. Nous sommes dans le livre Évangile selon Jean. Vous qui écrivez, vous qui me suivez partout où vous vous retrouvez, vous pouvez prendre tous les chapitres de l'Évangile selon Jean. Mais comme c'est un texte qui est beaucoup connu, j'aurais voulu que nous puissions lire seulement quelques versets. C'est-à-dire du 33e au 44e verset. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller.
Chers téléspectateurs, c'est une histoire qui est bien connue, beaucoup prêchée par beaucoup d'hommes de Dieu que je respecte bien. Mais je vais pouvoir vous parler de quelque chose, comme dans mon introduction, j'ai dit que Dieu m'a révélé beaucoup de choses là-dessus. Il s'agit ici de Lazare, qui était bien entendu l'ami de Jésus. Ça dit beaucoup. De par mon ministère, je peux bien expliquer là-dessus sur le plan prophétique. Mais je pensais vous parler d'une autre manière selon ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous les communiquer afin que Dieu vous fasse grâce comme il a fait aussi avec moi. Il était ami de Jésus. Jésus a appris de là où il était que ton ami Lazare est malade. Jésus a fait semblant de ne plus partir là où était son ami Lazare. Et tout d'un coup, on viendra dire à Jésus que ton ami Lazare maintenant est mort. Oui, Jésus savait que Lazare était mort. Vous allez comprendre qu'il avait même dit que la maladie de Lazare, vraiment c'est fantastique. Je ne voulais pas arriver là-bas, mais comme la télévision c'est le temps, je vais aller tout droit au but. Quand Lazare était mort, Jésus a dit, mon ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. 4 jours après, il a quitté pour arriver là où était Lazare, déjà mort et aussi enterré. Il devrait partir le 4e jour parce que il avait dit que Lazare n'était pas mort, mais il dormait, quand bien même il parlait de sa mort. Jésus, comme le véritable soleil, il allait partir le 4e jour pour dire à Lazare qu'il fait déjà jour, réveille-toi. Parce que vous le savez bien, c'était le 4e jour que les luminaires étaient créés, le soleil et la lune, et aussi les étoiles. Jésus a parlé de 2 temps. Le temps de la lune, c'est le temps du sommeil. Et le temps du soleil, c'est le jour. Alors, il est allé le 4e jour pour réveiller Lazare de son sommeil. Ce qui nous préoccupe ici, c'est quoi, chers bien-aimés? Quand Jésus-Christ arrive devant les sépulcres, tombeau de Lazare, la Bible dit, on lui a dit qu'il le sent déjà parce qu'il faisait déjà 4 jours qu'il était là-bas, qu'il était déjà mort. J'ai déjà dit dérouler la pierre, on a déroulé la pierre. Et l'Écriture dit, il avait crié. Et il a dit, Lazare. Et la Bible dit, le mort sortit le pied et le lié de bande et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Quand Jésus-Christ a crié, Lazare sort, le mort, Lazare, était sorti, le visage lié de bande ou enveloppé, les mains et les pieds liés de bande. Et Jésus s'est mis à l'écart. Il a regardé aux disciples, ceux-là qui étaient avec lui. Il leur a ordonné de lier-les et laissez-les aller. J'aurais voulu, chers téléspectateurs, que nous puissions bien comprendre et examiner ensemble avec vous ce qui s'était passé. Vous allez comprendre qu'il y a eu une différence entre la résurrection de Jésus-Christ lui-même et la résurrection de Lazare ici. Parce que Jésus, lui, quand il était ressuscité, ce qui le liait, c'est-à-dire
les habits qui étaient sur son corps, selon la tradition juive bien entendu, comme Lazare ici, était resté dans la tombe. Mais ici, Lazare, ses bandes, ce qui liait son visage, n'était pas resté dans la tombe, mais il était sorti avec ça. Il y a un enseignement là-bas. Et vous allez comprendre que quand on a dit Lazare sort, qui avait dit d'abord Lazare sort? C'est le Seigneur Jésus. Et vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ ici, c'est la parole qui était au commencement. Là, vous êtes d'accord avec moi quand nous lisons Évangile selon Jean, le premier chapitre, le premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au 14e verset, la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Il s'agissait du Seigneur Jésus, la parole qui était au commencement. J'ai dit Amen. Et c'est Jésus, la parole créatrice, communique la vie à Lazare qui était mort. Il dit Lazare sort. Et vous allez comprendre que le bruit que Jésus avait crié ici, c'est comme le bruit des commandements. Il avait parlé pour que Lazare quitte de la mort à la vie. Cette trompette-là, ce cri-là, cette parole-là, c'était un cri, une parole, une trompette qui devrait déplacer Lazare, changer la vie de Lazare, de la mort à la vie. Et vous allez comprendre que c'est ça même, c'est ça même le travail que nous, les hommes de Dieu, nous faisons quand nous prêchons. Un bon ministre de la parole, c'est celui quand il prêche, la vie des gens change. Parce que l'Écriture nous dit que celle qui vit dans les plaisirs de ce monde, elle est morte quoique vivante. Il y a des gens qui vous marchent, mais ils sont morts par rapport à leur vie, par rapport à leur comportement. Parce qu'ils sont dans les péchés, quand bien même ils vous marchent, mais Dieu appelle cela que c'est la mort. Si nous pouvons marcher dans cette dimension-là, ou faire cette marche-là, vous allez comprendre que l'enseignement ici, Dieu a voulu nous faire voir que quelqu'un peut quitter de la vie, de la mort à la vie, par le message, par l'évangile du salut. Parce que vous allez comprendre que quand Jésus a créé ici, il a introduit la vie dans celui qui était mort. J'ai dit gloire à Jésus. Il a communiqué le salut dans le sépulcre, là où était Lazare. Parce que là, dans le cimetière, il y avait beaucoup de gens. Mais celui qui avait entendu ces messages-là, cette parole-là, ce cri-là, c'était seulement Lazare. Le salut est individuel. Il a entendu, il a quitté de la mort à la vie. C'est pourquoi je vous ai dit que le véritable message de l'évangile, c'est pour faire déplacer les gens. Ceux-là qui vivaient dans les ténèbres, qu'ils puissent contempler la lumière. Ceux-là qui vivaient dans les péchés, en écoutant l'évangile du salut, qu'ils puissent quitter les péchés pour pratiquer la justice. Mais, quand quelqu'un vit dans les péchés, voulais-je dire, il peut respirer, il peut être là, il respire, il marche, il vous mange, il vous habille, mais par rapport à la vie spirituelle, il est mort.
Mais pour que ce dernier puisse avoir la vie, selon Dieu, il faut qu'il écoute le bruit du commandement, qu'il écoute les messages, l'évangile du salut. C'est ce que Jésus-Christ avait voulu faire avec Lazare. Mais vous allez voir, quand Lazare sort après avoir écouté cet évangile, chers et bien-aimés, on ne se voile pas la face. Vous écoutez ce message. Partout où vous vous retrouvez, il y a les hommes de Dieu qui me suivent. Il y a des enfants de Dieu qui me suivent. Il y a même ceux qui n'ont pas encore cru au message qui me suivent. Mais à partir de ce message, vous allez faire un déplacement. Cette parole doit transformer votre vie parce que c'est ça même la vision de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur. Que tout chacun qui est dans les péchés puisse contempler la lumière, qu'il puisse changer de vie. Mais je vais vous dire quelque chose, chers bien-aimés, hommes de Dieu, enfants de Dieu, et ceux-là qui m'écoutent, qui n'avaient pas encore cru au Seigneur. Quelqu'un peut être sauvé, je le souligne bien, et je dois vous l'expliquer parce que Dieu m'a fait grâce d'expliquer le visage de Lazare voilé, le deux mains liées et les deux pieds liés. Je dois vous expliquer le pied droit, le pied gauche, la main droite et la main gauche. Pourquoi un seul pied n'était pas lié? Pourquoi tous les deux pieds? Pourquoi une seule de main n'était pas liée? Pourquoi toutes les deux mains? Pourquoi les visages étaient bandés? Toutes ces choses-là, quelqu'un me dira, prophète, il ne faut pas aller au-delà. C'était une tradition juive. C'était selon leur coutume. Mais vous allez comprendre que dans chaque coutume, acte coutumier, il y a toujours un esprit derrière. Il y a des choses qui se passent que peut-être toi tu ne peux pas comprendre. Mais si tu portes l'œil spirituel, tu comprendras que dans beaucoup de choses qui se passent dans nos traditions, dans nos coutumes, renferme beaucoup de choses. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, voulez-vous annuler la parole de Dieu au profit de vos traditions? Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a un esprit derrière chaque acte. Il y a un esprit derrière chaque geste. Si cela n'était pas le cas, pourquoi Jésus, lors de sa résurrection, ces histoires-là étaient restées dans la tombe? Voyez-vous? Et Lazare sort avec ça. Jésus regarde aux disciples et leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Dieu m'a fait grâce de te délier et de te laisser partir. C'est ça sa volonté. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont déjà crié au message. C'est-à-dire, ils se sont déjà convertis. Ils ont reçu la parole du salut. Mais jusqu'à maintenant, déjà dans le Seigneur, mais ils demeurent encore liés, possédés. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et même toi, l'homme de Dieu qui m'écoute, tu peux prêcher aux gens de la manière dont peut-être moi j'ai prêché hier. Mais tu es prophète de ton cœur parce que tu sais ce qui te lie tel que tu es là. Avec ton onction. Mais il y a quelque chose qui lie ta vie que tu ne sais pas peut-être dire aux gens. Moi, je vais te dire quelque chose. La rédemption a été faite dans la vie de l'homme une seule fois. Nous avons été rédemptés une seule fois. Mais vous allez constater que cette rédemption-là, dans notre vie, s'efface d'une manière progressive. Il y a un travail à faire. Tu as déjà le salut. Je vous montrerai dans la Bible, noir sur blanc, les gens qui ont déjà le salut, mais qui demeurent encore liés par rapport aux choses que je dois pouvoir vous expliquer sur les deux pieds, les pieds droits et les pieds gauches, la main gauche et la main droite, et aussi sur le visage. Lazare sort. Comme toi aussi tu es déjà sorti, tu as déjà écouté l'évangile, tu pries quelque part, mais tu constates que ta vie quelque part ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas.
Quand j'aurai à épingler toutes ces choses-là, tu dois te retrouver. Sache très bien qu'il y a un travail à faire. Et il y a des gens que Dieu a dit, a ordonné, a doué de ces mandats pour délier et laisser les gens partir librement. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas découvert ces choses, je te dis bien, tu auras beaucoup de difficultés. Et c'est ce qui arrive même à ce que les autres dans les parcours arrivent à injurier Dieu, à abandonner Dieu par le ruse de certaines personnes. Peut-être, ils vous disent, depuis que tu es dans le Seigneur, toi qui me dis que tu pries, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Tu peux te laisser séduire par ces paroles-là, voyant la vie que tu mènes déjà dans le Seigneur, mais des blocages quelque part. La vie que tu mènes dans le Seigneur, mais quelque chose n'avance pas. Si quelque chose n'avance pas, si tu te retrouves peut-être d'une manière ou d'une autre avec une difficulté quelconque, ça ne veut plus dire que tu n'as pas de salut. Ça ne veut plus dire que tu n'as pas encore cru. Tu as déjà cru. Tu as écouté le message parce que tu as déjà lu le baptême par exemple. Tu fréquentes une église par exemple. Tu écoutes le message par exemple. Mais tu constates que dans ta vie, quelque chose ne marche pas. Tu peux être pasteur, prophète comme moi, apôtre, évangéliste, docteur, diaconesse, ancien, je ne sais pas, évêque, croyant, partout où tu te retrouves, tu m'entends, il y a un travail, car Dieu a besoin que tu sois réellement libre. Lazare sort, ayant déjà écouté l'évangile du salut, prononcé par Jésus lui-même, un enseignement, mais il sort avec ces histoires-là. J'aurais voulu, chers bien-aimés, que nous puissions d'abord parler du visage qui était enveloppé de linge. Et la semaine prochaine, sur la même chaîne, La Voix Céleste, je vous expliquerai, parce que Dieu m'a fait cette grâce-là, chaque chose, et chaque chose doit se passer dans ta vie. Et tu me donneras raison. Pourquoi d'abord on avait enveloppé le visage? Qu'est-ce qu'on visait dans les visages? Le visage. Le visage. Qu'est-ce qu'on visait là-bas? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vous donne quelques versets que je dois exploiter dans quelques minutes, parce que je dois enrichir encore cela la semaine prochaine. Vous allez constater, chers téléspectateurs, que le visage de la personne reflète cette personne-là. Lazare qui était sorti, le visage bandé, les frères de Lazare qui étaient là, les amis de Lazare, tout le monde qui était là, pouvait dire, confesser que c'était Lazare, parce que, et avec Jésus, était devant le sépulcre de Lazare. Mais ceux-là qui n'étaient pas là, voyant un homme avec de linge qui enveloppe les visages,
pouvait-il reconnaître qu'il s'agit de telle ou de telle personne? Je dis non. Parce que le bande couvre, enveloppe, cache le visage normal de la personne. Vous allez constater que quand Moïse est monté à la montagne, là je suis en Exode, quand il était sorti avec les enfants d'Israël, arrivé en route, Dieu dit à Moïse de monter à la montagne de Sinaï. Quand Moïse est monté à la montagne, au retour de Moïse, la Bible dit, tous les enfants d'Israël ne pouvaient jamais fixer, retenez bien, fixer le visage de Moïse. Ils ont dit non. Ça ne va pas. Parce que son visage rayonnait. Et le critique dit, Moïse avait caché son visage. Il a enveloppé son visage pour que Israël ne puisse pas le fixer. Gloire à Jésus. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au 3e chapitre, c'est là, on nous révèle maintenant de quelque chose. On dit, c'est que Moïse avait caché là, qui avait fait que son visage soit rayonné là, c'était la gloire. Alléluia. C'est que la gloire de l'homme est sur son visage. J'aurais voulu que tu dises amen là où tu es. La nature céleste de l'homme se manifeste par son visage. Vous allez même constater à la transfiguration de Jésus. Il a pris quelques disciples, il est monté avec eux. Arrivé à la transfiguration, pour que les gens confirment que l'homme que nous marchons avec lui ici, c'est un homme bien sûr, mais c'est un soleil. Un homme, mais un soleil. L'Écriture dit, son visage était transformé et rayonnant comme le soleil. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le visage. Vous allez constater que quand Seigneur Dieu, Meshach, Shadrach et Abednego, Anania, Azaria et Michaël étaient jetés dans la fournaise de feu. On a vu l'apparition d'une 4e personne. Qu'est-ce que le critique dit? Son visage était comme le visage d'un fils. Oh! Est-ce que vous voyez quelque chose là-bas? La gloire, la réalité de la personne, c'est au travers de son visage. Voilà pourquoi Jésus pouvait ordonner. Non, Lazare est déjà sorti de la tombe. Mais Lazare qui est sorti de la tombe ici, il a une nature. Il a quelque chose sur son visage. Mais la chose en question est liée par rapport à la tradition. Oui, tel que tu es là. La tradition, les coutumes. Il y a des choses qui cachent ta nature divine. Ta nature céleste. Il y a quelque chose qui cache ce que tu es réellement. Parce qu'en réalité, ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu devrais être.
marches bien. Mais ton visage là est caché par quelque chose que toi tu ne comprends pas. Je vous donne un petit exemple. Qu'est-ce qui peut faire à ce que des personnes arrivent quelque part? Ils ne sont pas présentés par rapport à leur identité. On dit toi entre, toi retourne. Pouvez-vous m'expliquer ou me répondre? Le visage de l'homme détermine ce qu'il est sur le plan spirituel. Ça détermine ce qu'est la personne. Vous pouvez être tel que vous êtes là. Vous avez fait même les tests tous. Tu as même reçu. Mais, curieusement, on retient d'autres et toi on te rejette. Tu peux être jolie, belle telle que tu es là. Vous passez en route à deux, tu trouves qu'un bon mari choisit l'une et te rejette toi. Il y a des endroits où les autres accèdent, mais toi tu ne parviens pas à accéder. Je connais un homme de Dieu qui était ami à un ami, l'apôtre Laurie Fleury, pour ne pas citer son nom. Il appelait Laurie, il a dit, apôtre, je vais quitter de là où je suis, je vais dire que j'ai entendu parler de toi. Je viens pour que tu pries pour moi. Je suis un homme de Dieu. Je prie. J'ai fait des croisades. J'ai fait des choses. Mais ma vie est. Je ne sais pas percer. Je ne veux pas aller de loin. J'aime que toi tu viennes. Je n'abuse pas. J'aime que toi tu viennes là où nous sommes. Comme ça tu pries pour nous. L'apôtre Laurie lui a dit, s'il m'entend, il doit savoir que ce qu'il dit c'est la vérité. Il lui a dit que je connais un ami, moi je suis occupé, le prophète Victor, il peut vous aider. Son ami lui a dit, mais je ne connais pas ce prophète Victor-là. Je ne saurais pas faire les démarches pour qu'il vienne ici. C'était au Canada, là-bas, je ne sais pas le nom du pasteur, pour un peu garder un peu la déontologie aussi pastorale. Il a dit, ils se sont convenus. Le pasteur a dit, comme ça, nous, on ne doit plus faire que le prophète Victor vienne ici. Moi-même, je dois descendre au Congo. Moi, je ne savais pas. Le pasteur a quitté le Canada. Il est venu ici. À mon insu. Il arrive, j'étais quelque part, on m'appelle. Je dis que je suis quelque part. Ils arrivent. Surpris. Oh, je viens du Canada, tout ça. Il y a, on a parlé de toi, tout ça, j'ai un problème. Et je suis un homme de Dieu. Cher et bien-aimé, même moi que vous voyez ici, je suis passé par ces choses-là. Avec l'onction, mais quelque part bloqué. Alors, je suis allé avec cet homme de Dieu-là dans une maison. Arrivé le premier jour, Dieu m'a ouvert sa carte. Je priais pour lui. Il est retourné. Une fois retourné, il a été, gloire à Jésus. Dieu a fait à ce qu'il puisse entrer en connexion avec des grandes personnes, des hommes puissants, parce qu'il m'avait dit que je vais rencontrer des grands hommes de Dieu pour la percée de mon ministère. Gloire à l'Éternel. Ce n'est pas pour se faire valoir, mais c'est le ministère que nous avons, c'est une complémentarité. Celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes là que pour se compléter. Si je donne ce témoignage, c'est pour dire que tu peux être même un homme de Dieu, mais quelque part, ta vie est bloquée d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on puisse t'aider. Moi aussi, quand j'ai une difficulté,
je trouve que ça n'avance pas, je cherche les hommes de Dieu. Si vous lisez à Malachie, vous allez trouver qu'à Malachie, ah Seigneur Dieu, on parle que Dieu peut jeter des excréments sur le visage. Il y a des gens, ils sont là, mais partout où ils se retrouvent, c'est comme si, en lingala, on appelle ça nyei. Comme si cela est jeté sur son visage. Il ne sait pas percer. Il ne peut jamais être admis quelque part. Les autres percent, mais lui ne perce pas. Les autres sont respectés, mais nous, on ne les respecte pas. Malgré l'onction qu'il a, malgré la gloire qu'il peut avoir, ce que lui peut croire comme être comme gloire, mais on ne l'accepte pas. Ce n'est pas que tu n'as pas la gloire. Ce n'est pas que tu ne rayonnes pas. Le rayonnement est caché par les voiles. Il faut qu'on te dévoile. Il faut qu'on t'enlève ces voiles-là. Il faut qu'on délie ce linge-là qui couvre ton visage. Qui peut être même dans une société. Tu n'es pas considéré. Tu as étudié. Tu es spécialiste dans tel ou tel domaine. Mais on ne t'admet pas. On ne t'admet pas. On ne t'admet pas. Peut-être que ce sont les paroles prononcées par je ne sais pas qui de ta famille. C'est peut-être des choses faites dans ta famille, dans ton quartier, par tes amis, qui enveloppent ton visage. Qui font à ce que ta gloire véritable, ton rayonnement, ne puisse pas s'éclater. Nous avons une nature, chers bien-aimés. Nous sommes sur la terre, mais notre valeur est au ciel. C'est céleste. Il faudra que les gens nous respectent par rapport à ça. Si nous lisons Ésaïe, je crois 53. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est comme l'homme auprès de qui on tourne des visages. L'homme méprise. Voilà cette nature-là. Il y a des gens aussi qui ont cette nature-là. Je quitte l'aspect prophétique. Il y a des gens qui vivent cette vie-là. On te regarde comme ça, on tourne les visages. Tu es méprisé. Quand Jésus, quand cette prophétie-là parle de lui, il était qui? Dieu lui-même. Car en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Le soleil. Mais quand les gens regardent, méprisé. Les gens te méprisent parce que ton visage est voilé. Tu as un grand diplôme, mais tu ne sais pas avoir du travail. Tu as un savoir-faire quelconque, mais tu ne sais pas avoir du travail. On ne sait pas t'engager. On peut t'engager aujourd'hui. Quelques jours, quelques mois, on te chasse. Mais tu as quand même le matière. Qu'est-ce qui fait qu'on te chasse toi et on laisse celui qui est bourrique? On laisse celui qui n'est pas expérimenté par rapport à ça. Il y a quelque chose. Et Dieu m'a envoyé pour enlever cette chose-là. Afin que partout où tu dois passer, qu'on ne puisse pas te regarder la tête inclinée, mais qu'on te regarde la tête soulevée. Parce que tu es céleste. Tu es la lune, tu es le soleil, tu es l'étoile. Tu dois briller. Nous sommes appelés à briller partout où nous nous retrouvons. Que la gloire qui est sur le visage puisse s'éclater.
Que les gens nous reconnaissent par rapport aux potentialités que Dieu a mis en nous. Chers téléspectateurs de la chaîne La Voix Céleste, Lazare était déjà sauvé. Moi, je parle ici des chrétiens. Je ne parle pas d'abord des païens, je parle des chrétiens ici. Quelqu'un déjà dans le Seigneur, mais il trouve qu'il ne sait pas accéder. Dans d'autres endroits, on reçoit d'autres personnes, mais lui, on ne les reçoit pas. Les autres sont respectés et lui n'est pas respecté. Les autres sont engagés et lui n'est pas engagé. Des fois, il est engagé pour peu de temps, malgré son savoir-faire, malgré ses études faites, mais quelques jours, il est chassé. C'est de cet homme-là que moi je m'adresse. Ne injurie pas Dieu. Mais Dieu a voulu m'envoyer aujourd'hui que tu m'entendes, afin de faire un travail dans ta vie. Et tu dois voir, quand le linge sera enlevé, quand on enlève les rideaux, la chose qui était cachée sera à nu. Gloire à Jésus. Quand on enlève les voiles, ce qui était caché sera à nu. Tu as une gloire, mon frère, ma soeur. Tu as des potentialités, mon frère, ma soeur. Tu peux faire quelque chose. Mais il y a quelque chose qui te couvre. Il y a quelque chose qui te lie. Je dois prier pour quelqu'un, afin que la gloire de Dieu, la main droite de Dieu soit tendue. Que le linge soit enlevé, afin que sa gloire se manifeste. Moïse avait voilé son visage pour cacher la gloire. Mais toi, tu n'as pas une gloire à cacher. Tu n'as pas une gloire à cacher. Ton visage, comme je parle des excréments ici, j'étais par la famille, par les traditions, le mariage ici, tu ne sais pas. Tu entres dans les mariages, on te chasse. Demain, un autre mariage, on te chasse. Tu ne comprends même pas comment ça se passe. On t'a mis un autre visage qui n'est pas le tien. C'est ce qui fait que tu te retrouves dans la situation là. Tu ne vis pas la situation normale. Selon ta vocation, c'est selon ce que Dieu a mis en toi. C'est selon la nature divine. Mais tu vis une situation d'autrui. Une situation d'autrui. Parce qu'on t'a masqué avec un autre visage. C'est ce visage-là qui t'amène à cette difficulté-là. C'est ce visage-là qui t'amène à des blocages. C'est ce visage-là qui t'amène à des choses qui freinent ta vie. Il est temps. Tu es dans le Seigneur, bien sûr, mais il est temps qu'on puisse te délier et de te laisser partir. Je suis arrivé aujourd'hui à la fin de mon message. Chers téléspectateurs, j'ai déclenché cette année pour la communauté Christophe dont je suis le visionnaire que c'est une année de conquête. Je dois prier pour toi d'aujourd'hui. L'année 2017 pour toi sera aussi une année de conquête. Tu dois conquérir partout où tu dois te retrouver. Et c'est dit que ton visage sera déjà dévoilé. Alléluia. Comme le visage est déjà dévoilé, partout où tu dois te retrouver, tu dois conquérir. Prions. Là où tu fermes les yeux, je dois prier pour toi.
Seigneur éternel, nous venons d'écouter ta parole. Je veux, oh Dieu, que tout chacun qui a écouté cette parole, ce message, là où il se retrouve, si son visage était masqué par le diable, d'une manière ou d'une autre, pour cacher sa face naturelle, pour cacher la gloire que tu as mis sur lui, dans sa vie, au nom de Jésus Nazareth, que ce voile-là soit ôté. Au nom puissant de Jésus Nazareth, que ce voile-là soit ôté. Qu'il soit délivré. Qu'il soit délivré et qu'il entre dans cette année de conquête pour conquérir partout où il se retrouve. Là où tu es, reçois cette grâce, reçois cette délivrance et va conquérir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le caméraman Jonathan, le fils de l'homme. Sois béni là où tu es. Je bénis Alvin, mon fils. Sois béni. Je bénis tout chacun qui m'a suivi. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux là où vous êtes. Jojo en France. Je ne sais pas citer tous les noms, sinon les autres peuvent dire qu'écoutez, les prophètes, tout ça, Aurélie, tout ça, ma fille Angela, soyez bénis de là où vous êtes, que mon Dieu vous soit favorable. Ciao.